Salut, alors aujourd'hui on est sur un site qui s'appelle Culture Quiz, culturequiz.com, quiz avec 2 Z. On est sur la culture générale et c'est le niveau 1 et c'est le premier quiz. Donc on va directement commencer le quiz. Alors ici. Quel pays est associé à ce drapeau? Alors, il est noir, rouge et jaune. Moi, j'ai l'impression que sans regarder, c'est l'Allemagne. On va mettre Allemagne. Valider. Ah, voilà. Première bonne réponse. Alors, complétez l'expression mettre du beurre dans les pâtes. Ah non, dans les épinards? Ah bon? Mettre du beurre dans les épinards? Moi je savais pas ça. Je savais pas qu'on mettait... Je savais pas que l'expression c'était on mettait du beurre dans les épinards. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez ça normal. Ok. Oh, bah ça c'est Mario Kart hein. Comment s'appelle le frère de Mario? Le héros du jeu vidéo. Yoshi, Luigi. Je vais mettre Luigi. Le frère du Mario, c'est Luigi. Ah d'accord. Alors que Mario possède une combinaison rouge, son frère possède une combinaison verte. Mario et Luigi, on les connaît bien eux deux. Hein. On les connaît assez bien. Ok, on peut directement continuer. Question suivante. Comment appelle-t-on le petit de la brebis? Un veau? Non, c'est une vache. Un agneau, un mouton, un chevreau. Un agneau? Ah! J'ai raison. Donc, le petit de la brebis s'appelle l'agneau. Ok. Notez que l'on peut aussi lui donner le nom d'Aniel. Ok. Agneau, Aniel, fille, garçon, quoi. Agneau, c'est pour garçon, Aniel, c'est pour fille. Ok. Question suivante. Attends, je vais... Que signifie en français le mot Guten Tag en allemand, Kalimera en grec, Bungigno en italien? Bonjour? Normalement c'est bonjour, je pense. Ah! Ouais, parce que Guten Tag, je connais à peu près Guten Tag en allemand, c'est bonjour. D'accord, ok. Bah en grec c'est Kalimera pour dire bonjour et en italien c'est Bungiro. Oh no là, j'ai même du mal à le dire. Hop, question suivante. Comment appelle-t-on l'explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers? Le Big Bang. C'est lui qui a créé, mais je pense que c'est à cause de lui grâce à lui que... C'est... Ouais. Validé. Ok, c'est le Big Bang. Question suivante. Dans quelle articulation du corps humain se situe la rotule? La rotule. Dans le bassin, j'imagine? Non, dans le genou. Parce que mon papy a plus la rotule, et il a mal au genou. Dans le genou, ok. Question suivante. D'après le titre du roman de Tolkien, qui lui est consacré? D'après le titre du roman de Tolkien, qui lui est consacré, à quel peuple Bilbo appartient-il? Alors, je ne connais pas ce film. Je vais mettre un magicien. J'ai aucun... Ah non, c'est pas un magicien, c'est un hobbit. Ah, d'accord. C'est un hobbit. C'est normal parce que je connais pas du tout le film. Ah non, c'est un roman.
connais pas du tout ce roman, donc c'est normal. Waouh. L'espace entre les dents, what the heck. Combien de canines comporte la dentelure d'un homme adulte? J'en sais rien, je vais mettre 8. Ah, 4. 4 canines. D'accord. Ça comporte 4 canines. Ok. Question suivante. Comment s'appellent les 2 petits points placés sur le i du mot astéroïde? Comment s'appellent les 2 petits points? Les trémas? Oui, c'est le i tréma. Ok. Le i tréma. D'accord. Question suivante. C'est Johnny Hallyday ou quoi? J'ai l'impression que c'est Johnny Hallyday. Quelles sont les origines du chanteur? Ah non. Claude Barzotti. Ok. Dit Le Rital. Espagne? Claude Barzotti. Je sais pas, je vais mettre Espagne. Hallyday. Ah non. Italie. Ses origines sont Italie. Ok. Question suivante. On est à 12 questions sur 20. Hein, pour info. Complétez le générique d'une célèbre série télévisée d'Allah ton univers. C'est ça la série? Complétez le intersidéral impitoyable, je vais mettre, je sais pas. Oh, c'est impitoyable. D'accord. Je comprends pas du tout, mais d'accord. Continuez. Quelle chanteuse était dans les années 60 la plus belle pour aller danser? Je vais mettre ça. Sylvie Vartan, j'imagine. Chanteuse des années 60. C'était Sylvie Vartan. D'accord. D'accord, ok. Question suivante. Wow, la fille, elle est... Wow. À la plage. Quelle pièce de tissu d'inspiration tahitienne peut-on nouer par-dessus son maillot de bain? Je sais pas. La serviette de plage. Ah, un paréo. À la plage de quelle pièce de... Je sais pas, je savais pas donc. Ok, c'est un paréo. D'accord. À combien est égale la moitié de 2 fois 2? 2. Parce que c'est les maths, 2 fois 2. 4. Et la moitié de 4, c'est 2. Donc c'est 2. Ah oui, 2. Calcul revient à faire 2 fois 2. 2 égale 4. 2 fois 2 égale 4 égale... Hein? J'ai pas compris. Je comprends pas pourquoi il y a marqué égal, que 2 n'est pas égal à 4. Je sais pas. Question suivante. Comment s'appelle l'ami du lapin de Bambi? Pom-Pom? Ah non, c'est Pompon. J'ai l'impression de croire quoi. J'ai l'impression de connaître Pompon. Pimpon. Question suivante. Ah bah j'ai l'impression que c'est une série télévisée. Quel acteur et humoriste est marié à Melissa Theriault? Danny Boone. Ah non, c'est Jamel Debbouze. Ok. C'est Jamel Debbouze.
D'accord. Ok, c'est un groupe de garçons. Quel est le nom du chanteur de Maroon 5? Adam Levine, Chris Martin, Liam Gallagher, Malcolm Young. Adam. Ah, c'était Adam Levine. Ok. D'accord. Continuez. J'en ai marre ces pubs, c'est chiant. Quel est le... Ah, c'est la dernière question. Non, c'est l'avant-dernière. Quel est le mot manquant de l'abréviation MJC? Maison des jeunes. Et de là, Maison des jeunes. Et de là, connaissance. Culture, connaissance. Connaissance, je vais mettre. Ah non, c'est de la culture. Maison des jeunes et de la culture. Ok. Comme quoi les jeunes ont de la culture. Eh, la petite ref. La petite ref. Oh, c'est quoi comme produit ici? Désolé sur ce sujet, mais ce produit... Question suivante. La dernière question, 20 sur 20. Quelle bouche du... Dans quel département se trouve la ville de Marseille? La Bouches-du-Rhône. Oh, c'est dans le département les Bouches-du-Rhône. Ok. Je vais voir mon score. Ok. Vous avez bien répondu à 12 questions sur 20. Ah, 60%. Moyenne des joueurs, 79%. Pas mal. C'est plutôt bon. C'est plutôt un bon score. Ok. Et on est à 12 minutes 56. Je pense que j'ai le temps de faire le niveau 2. Hein. Allez, je vais faire le niveau 2 qui est aussi à 20 questions. 20 questions toujours. Allez, commencez le quiz. Combien y a-t-il de millimètres dans 5 mm? Bah 5. Ah non. Non, dans 5 cm. Bah 50 mm. Des maths. Pourquoi il y a ça? J'ai écrit votre tranche d'âge. 18 à 25. Bon, allez, je vais faire ça. Non, je m'en fous de ça. Question suivante. Je vais pas donner ma tranche d'âge, je vais pas aller dans d'autres sites. Non mais j'ai envie de faire des quiz avec YouTube. Mes abonnés. Comment appelle-t-on le fruit du chêne? La noix. Non. Ah, c'est les glands. Les glands peuvent être consommés tels quels, mais sont légèrement plus fades que les châtaignes. Ok. Question suivante. Hein. Comment désigne-t-on cette série de mots? Mais où est donc Cornicard? Les conjonctions de coordination. Oui, c'est bien les conjonctions de coordination. Ok. Dans la série de films, le gendarme de Stropé, je sais pas dire, c'est ST-Tropé. Quel est le nom de famille du personnage campé par Louis de Fuyen? J'ai envie de dire Pivert. Allez. Ah, c'est Cruchot. Ah, d'accord.
C'est Cruchot. D'accord, d'accord, d'accord. C'est Cruchot. Il porte le nom de Ludovice Cruchot dans la série de films Les Gendarmes. Ok. Comment se prénomme l'épouse du président Barack Obama? Barbara? Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression que j'aime bien ce nom, Barbara. Ah non, c'est Michel. D'accord. C'est Michel. Son prénom, c'est Michel. D'accord. Comme ça qu'elle se nomme. Comment appelle-t-on les minuscules orifices situés dans la surface de la peau? Les pores, les pores, les pores, les pores, les pores, les pores. Ah non, c'est les pores écrits comme ça. Ok. C'est les pores, les pores, P-O-R-E-S. Ok. Moi, je savais pas, de toute façon. Question suivante. Il a l'air bien baraqué, ce gars-là. C'est qu'un collier. Dans quel sport Frédéric Dans quel sport Frédéric Bousquet a-t-il été sacré vice-champion olympique à Pékin en 2008? Dans quel sport? Le tir à l'arc? J'imagine. Ah non, c'est la natation. Ok, c'est la natation. D'accord. De toute façon, moi je faisais de la natation, donc pourquoi j'ai pas mis ça? Je comprends pas. Question suivante. Ah, c'est Wall-E. Oh, j'ai vu des milliers de fois ce film. Comment se nomme le petit robot héros du film d'animation? Wall-E, mon gars. C'est de la culture. Tout le monde devrait savoir ça. Il s'appelle Wall-E. Voilà. C'est bon, bah voilà, Wall-E, mon gars, Wall-E. Je savais d'avance qu'il s'appelait Wall-E. Allez, question suivante. Alors, d'après la chanson, d'après la chanson, oui. Quel vêtement de le bon roi Dagobert a-t-il mis à l'envers? Son gilet? Ah non, sa culotte. Wow. C'est sa culotte. Oh là 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 là. Mais quel con! Quel con! Quel con! Question suivante. Question suivante. Comment se prénomme le DR House dans la série télévisée du même nom? Grégor? Allez. Non, c'est Grégory. Je sais pas, mais Grégor, ça m'a fait penser à Grégory. Je sais pas pourquoi. Ah non, c'est Georges. Oh là là, j'ai lu Grégor alors que c'était Georges. Oh là 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 là, c'était pas du tout la même chose en fait. Allez, question suivante. Bon, il n'y a pas trop de réflexion entre les deux, hein. À Hollywood, par quel symbole les célébrités sont-elles représentées sur le sol du Walk of Fame? Ouais, j'adore. À Hollywood, je sais pas. Je ne sais pas. Des trucs comme ça, voilà. Ah non, c'est les étoiles. Ok.
les plus grandes stars possèdent une étoile à Hollywood. Ok. Michael Jackson. Ah non, Michael Jackson. Ok. C'est vrai que c'est la plus grande star du pop. Ok. Question suivante. Je fais ça. Puis j'enlève ça. Et puis j'enlève ça. J'enlève toutes les pubs. Puis j'enlève ça. D'après le nom du héros. D'après le nom d'un héros de cap d'épée. De cap et épée. Quelle fleur est associée la fanfane? Les fanfans. À la tulipe. D'après le nom d'un héros de cap et d'épée. La tulipe. Ah, c'est la tulipe. D'accord. Ah oui, fanfan, la tulipe. D'accord, ok. Affiche du film Fanfan la tulipe de 1952. Ok. Question suivante. Quel est le 4e symbole que l'on retrouve dans un jeu de cartes avec les trèfles, des piques et des cœurs? Je sais pas. Attends. Quel est le 4e symbole que l'on retrouve dans un jeu de cartes? Le 4e trèfle, pique de cœur. Les carrés? Non, les losanges. Ah non, c'est les carreaux. J'étais proche. Non, j'étais pas du tout proche. Bon, les carreaux et les losanges, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil que les carrés et les trapèzes à peu près. Question suivante. Oh, c'est une petite série. Oh, j'aime bien cette série. Bon, pas trop. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle raconte. Dans la série d'animation Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice. J'adore dire Dora l'exploratrice. L'exploratrice. Ça exporte. Quel est le nom de son ami le singe? Le shipper. J'imagine que c'est le shipper. Shipper, arrête de shipper, comme on peut dire. Shipper, arrête de shipper. Ah non, c'est Babouche. Ah, Babouchka. Babouchka. C'est Babouche. Question suivante. On est à 15 questions sur 20. Il ne reste plus que 5 questions. Et puis, avec les 5 dernières questions, on finira tout en plaisir la vidéo. La vidéo. Hein. À partir de quel fruit obtient-on les pruneaux? Des pruneaux. Les prunes, j'imagine. Bah, les pruneaux et les prunes, j'ai l'impression que c'est un peu relié, donc vas-y. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, voilà, les prunes. Bah, des fois, ce qui se rapproche, c'est bien. Hein. J'ai pas un peu beaucoup de bonnes réponses là? Je suis pas un peu fort au quiz? Non. Y a rien qui va dans les quiz. Y a rien qui va. Dans quel état d'Asie se trouve la ville de Darjeeling? L'Inde? Non, j'ai l'impression que j'ai envie de dire la Chine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Darjeeling et la Chine, c'est relié. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Ah non. Oh, en plus, j'allais cliquer sur l'Inde. Ah, mais j'avais l'impression que la Chine, c'était plus relié. Question suivante. À combien de jours équivalent 72 heures? Un jour 24 heures, 2 jours 48 heures, 3 jours 72 heures. Je pense qu'on a la réponse, c'est 3 jours. Parce que si on additionne les jours, un jour ça fait 24 heures, 24 plus 24 ça fait 48. Et vu qu'une journée ça fait 24 heures, ça fait 48 heures de jour.
Et donc, on n'a plus que 24 plus 48 plus 24, ça fait 74. Et donc, on a 3 jours. Et donc, je vais choisir 3 jours. Et j'imagine que c'est vrai. Une journée fait 24 heures. 24 fois 3 égale 72. Voilà. J'ai bien expliqué comme ça, au moins, tout le monde sait ce que j'ai dit. Question suivante. Pour quel parti politique Nathalie Arthaud s'est-elle présentée à l'élection présidentielle française en 2012, 2017 et 2022? C'est un parti socialiste? J'en sais rien. Ah non, c'est lutte ouvrière. Ah, d'accord. C'est à la lutte ouvrière. Ok, d'accord. Avant-dernière question. C'est pas parce que j'ai envie de finir. J'ai pas du tout envie de finir. En fait, je fais à chaque fois 2 quiz à chaque vidéo. Mais j'ai envie d'en faire beaucoup plus. Vous inquiétez pas. Comment s'appelait la troupe qui entourait Michel Fugain entre 1972 et 1977? La bande à Ruquier? J'en sais rien. La bande à Ruquier, le Big Bazar, le téléphone, licence IV. La bande... Ça? Ah non, c'est le Big Bazar. En tout cas, Big Bazar, ça veut dire le grand bazar. Ou peut-être que ça s'écrit pas pareil, le grand bazar en anglais. Bah d'accord, ok. Question suivante. Et ce sera la dernière question. Et puis, dans la vidéo prochaine, on fera le quiz 3 et le quiz 4 jusqu'au quiz 42, littéralement. Ok. En France, dans quel palais se déroule généralement le Conseil des ministres? Dans le palais Brognard, dans la grande palais, dans l'Élysée, dans le palais des Ducs. Je vais dire dans le grand palais, j'imagine qu'il est énorme. Donc j'imagine que c'est dans le grand palais. Ah non, c'est dans l'Élysée que se font généralement les conseils des ministres. Ah, d'accord. Je vais aller voir mon score. Ah non, 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 non. Ah, désolé, c'était beaucoup trop abusé. Vous avez bien répondu à 6 questions sur 20. J'ai bien répondu à 6 questions sur 20. Ok, bon, en même temps, je connais pas vraiment grand-chose. D'accord. Alors, je vais dire quelque chose, même si je ne pense pas que je devrais le dire. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez une partie 2, parce que là, c'était la partie 1 découverte. Si vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire. Là, en ce moment, j'ai fait des Kipo Quiz, mais je trouvais que j'étais meilleure en... Je vais tester un peu sur ce site. Et je trouvais que j'étais meilleure avec plusieurs réponses. Donc, si vous aimez bien ces vidéos et que vous aimez ce concept, c'est pareil, littéralement. Mettez un petit like ou mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une partie 2. Salut à tous. C'était Louen Ravard. What the fuck. C'était Louen Off. A plus, les gars.